Bonjour les bartenders, donc je vous ai préparé une petite analyse du règlement de la T-Punch Cup pour Rennes notamment, afin de vous accompagner dans vos recettes et de répondre un peu aux éventuelles interrogations que vous puissiez avoir. Premièrement, ce que je vous conseille, c'est de vous réaliser un T-Punch donc classique, avec donc du rhum blanc, du sucre liquide et un squeeze de citron vert, servi sans glace, et d'en déguster un, afin déjà de voir qu'est-ce que le T-Punch classique. Donc je vous conseille plutôt du sucre liquide à la cassonade, puisque la cassonade, c'est vrai que ça produit un effet visuel non négligeable, mais ça n'a pas d'intérêt après au niveau du goût, puisqu'elle ne se dissout pas dans l'alcool. Ensuite, une fois que vous avez dégusté votre T-Punch, vous pouvez imaginer votre twist, et pour cela vous avez besoin de voir la gamme des rhums Clément. Donc il y a 6 rhums différents qui proposent donc pour le concours. Premièrement, vous avez le rhum blanc agricole à 40%, donc un classique de la maison Clément, rhum assez fruité, assez accessible, et souvent utilisé en punch, en planteur ou en T-Punch. Ensuite, vous avez le Clément première canne, 40% également, un petit peu plus porté sur le côté floral et végétal. Ensuite, vous avez le Canne Bleu, qui est le rhum idéal pour vos T-Punch, malgré son degré d'embouteillage à 50%, il reste tout de même assez doux, assez floral, très intéressant. Ensuite, vous avez la gamme des rhums vieux, ambré et vieux, donc là vous pouvez faire le T-Vieux, avec le rhum ambré vieilli 12 mois en fût de chêne. Vous allez avoir un T-Punch un petit peu plus léger, un petit peu plus rond, un petit peu plus vanillé. Ensuite, vous avez le Select Barrel, un des derniers que j'ai découvert là chez Clément il y a 2 ans. Et donc celui-ci, il peut s'apprécier sec ou en cocktail, très intéressant pour avoir un T-Punch revisité sur la noix, sur le côté gourmand et sec en même temps. Et pour finir, vous avez le Clément VSOP, donc le rhum que moi j'utilise depuis plus de 5 ans pour faire mes T-Punch. Donc ça apporte une petite touche vanillée, donc il est un peu plus doux, donc ça fait un T-Vieux. Voilà pour les rhums. Donc une fois que vous avez choisi votre rhum, donc je vous ai fait une petite synthèse sur le règlement. Donc c'est 5 ingrédients maximum, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est de garder la structure du T-Punch, puisque là vous êtes sur un classique que vous devez twister. Donc vous gardez donc l'identité du rhum Clément. Ensuite, pour le sucre, vous pouvez utiliser tout type de sucre. Alors les ingrédients maison ne sont pas autorisés, mais vous pouvez utiliser un sirop de réglisse comme j'ai fait pour le Black T-Punch. Vous pouvez également utiliser une liqueur ou une crème de fruits, donc qui va faire office de sucre. Ensuite, pour le lime, donc c'est Any Citrus. Donc là, vous avez le choix entre voilà, le kumquat, l'orange sanguine, le yuzu, le grapefruit, enfin tous les agrumes possibles. Ensuite, vous avez possibilité d'utiliser 2 ingrédients en plus. Donc ce qui est très important, c'est d'utiliser des produits génériques du bar qu'on retrouve à l'international, c'est-à-dire voilà, des classiques du bar. Et ce que je vous conseille, ce qu'on vous conseille aussi, c'est dans votre inscription pour votre fiche technique, c'est de préciser le type de glace, le type de verrerie, les ingrédients, les dosages, la garniture qui doit être comestible, ça j'avais oublié d'en parler, et la technique, est-ce que c'est au blender, est-ce que c'est au swizzle, est-ce que c'est au Cuban roll, pour que nous ensuite on puisse refaire votre recette correctement, puisqu'on refait toutes les recettes pour sélectionner les finalistes, que ça soit à Rennes, à Paris ou à Marseille, et l'enjeu est quand même de taille, puisque le vainqueur partira donc à la Martinique représenter la France. Donc là pour ça c'est ok. Ensuite pour le calendrier, donc c'est jusqu'au 30 septembre que vous avez pour envoyer vos recettes. Ensuite première semaine d'octobre, pour nous la finale Rennes, on se réunira et on fera la sélection des finalistes qu'on annoncera, et la finale se tiendra le lundi 19 octobre au café de Rennes.
Pour finir, ce qu'on attend de vous pour accéder à la finale, au niveau des notations, on doit retrouver le caractère du rhum Clément dans votre twist du Tiponche, forcément. Votre inspiration et l'histoire autour de la maison Clément, également importante. Le choix des ingrédients, la clarté de votre fiche technique, ça je vous l'ai dit juste avant, et la reproduction de votre cocktail dans tous les bars. Donc d'utiliser des produits qu'on peut retrouver voilà, dans un bar à Paris, à Londres, à Berlin, etc. Ensuite, créativité, originalité, bien entendu, c'est pas parce qu'il n'y a pas de homemade qu'on peut pas être créatif sur la technicité ou sur le choix des ingrédients. Et pour finir, on vous encourage à faire une photo ou une vidéo pour votre dossier, pour votre fiche technique. Ce ne sera pas pénalisé, mais ce sera un bonus pour les candidats qui en feront une. Voilà, donc bah écoutez, je reste disponible par téléphone pour cet été pour répondre à vos interrogations éventuelles. Et puis, on remercie l'hôtel de luxe du Balthazar à Rennes de nous avoir accueillis. Alors, bon petit punch à vous et consommez de manière responsable et rendez-vous à la rentrée. Merci.